Tu sais, Dani, il y a une chose que je ne supporte pas chez toi. Quand je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais jamais tout de suite. Je dis qu'on devrait dire la vérité à tout le monde. Non. Aujourd'hui, on dira la vérité à notre tante. Non. Quand je suis romantique avec toi. Non. Même quand j'essaie de t'embrasser. Oh non. Si je fais cela, c'est parce que ta petite sœur va bientôt se marier. Mais les deux premières choses que tu viens de citer, je m'en occuperai. Et qu'en est-il des deux dernières choses? Est-ce qu'il compte pour du beurre? Quelle deux dernières choses? Je n'ai rien entendu. Je te les chuchoterai à l'oreille. Bon, laisse tomber. Fais quand même très attention. Car la nuit, mis à part nous, personne ne pourra entrer ici. Pourquoi? C'est juste que ton cher mari aimant aimerait s'asseoir et discuter longuement avec sa femme. Alors t'en penses quoi? Une minute. Tu t'es vraiment dit que moi? Mais je rêve, Dani. Je n'aurais jamais pensé ça de toi, Dani. Tu penses que je suis ce genre de personne? Ton esprit est très mal placé. Je t'ai fait peur, hein? Même si ton esprit est mal placé, ça me va. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Bon, assieds-toi. Eh? Ah. Maintenant, dis-moi. Comment va le futur mari de Chalou? J'ai entendu dire qu'il va bien, ainsi que sa famille. Je ne l'ai pas encore rencontré. Il n'est jamais venu. Quand il viendra, je pourrai le voir. Et j'en saurai plus. Désolé. Où est-ce que tu vas? Je vais te chercher un verre d'eau. Qui pourrait bien me chercher? Allô? Ma maman s'est rendue chez vous aujourd'hui. Elle ne m'a pas laissé ton numéro de téléphone. Oui, Raj, salut. C'est bien ce qu'elle m'a dit. Tu n'étais pas venu. Mais t'as encore un peu de temps, bien pour que tout le monde puisse te voir. Et tu pourras rencontrer tout le monde. Où est-ce que tu te trouves? Écoute, Raja, est-ce que ça te dérange si je t'appelle plus tard? D'accord. Super, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Dani? Est-ce que ça va? Il y a un problème? En fait, je commence à avoir peur pour tout te dire. De quoi est-ce que t'as peur, au juste? Tu n'as pas à avoir peur, c'est compris. Tout se passe à merveille, sans aucun problème, alors qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas pourquoi, mais... N'aie pas peur, Dani. Regarde. À présent, toutes tes peurs disparaîtront pour toujours. Dani, je t'en supplie, laisse-moi dormir encore un peu. Debout! Non, laisse-moi tranquille. Debout! Quoi? Désolé, j'étais crevé. Je pensais qu'on passerait du temps ensemble, un petit moment avant que je ne reparte chez moi. Mais ensuite, t'as commencé à murmurer quelque chose. Je n'ai commis aucun péché. Je ne comprenais pas pourquoi tu disais cela et puis je me suis endormi. Moi, je murmurais.
Oui. Dani, tu n'as commis aucun péché. Je n'ai commis aucun péché. Donc t'es aussi pur qu'au début et... Oui, je suis au courant. Allez, maintenant, lève-toi. Oui, Ma mère te verra et puis... d'accord. Debout. Ah, Allez. Mais quoi encore? mais rien du tout. Au revoir. Ils pourront se marier dans 2 jours à partir de là. C'est pas vrai, pourquoi il y a autant de gens chez moi à cette heure? Cette fois-ci, je crois que je vais me faire démasquer. Ah, Viplav, tu étais sorti, dis-moi. Et moi qui pensais que tu dormais encore. Mais où es-tu allé au juste? bah en fait, je suis allé faire un peu d'exercice dehors. Viplav, depuis quand est-ce que tu vas faire des exercices tôt le matin? Oui, grand-mère, j'ai comme une impression de renaître en ce moment. Donc je me suis dit que je tenterais des choses. Je suis allé à la rivière. Sérieusement, tu feras quoi d'autre? Bah, le simple fait de se lever, regarder le soleil se lever, voir le monde se réveiller, c'est incroyable. Franchement. C'est vrai? Oui. Eh bien, dis donc. Oh, Tout-Puissant, je te remercie. Et c'est grâce à toi que mon fils a décidé de faire quelque chose de sa vie, hein? Merci, Tout-Puissant. Dis Viplav, es-tu au courant que le mariage de Chalou a été fixé? Il aura lieu dans 2 mois. Et personne n'a eu d'objection. Ça veut dire qu'il va falloir que je garde encore ce secret pendant 2 mois de plus. Très bien, nous nous contacterons au Bien. téléphone. Maman, tu n'as rien donné à manger au prêtre. En fait, moi aussi, je meurs de faim. Je me suis levé tôt pour faire du sport. Donc, Je t'apporte à manger, hein? merci maman. Bien. Grand-père, je ne le vois nulle part. Où est-ce qu'il est? Il fait sa petite prière du matin. Je vais lui dire de descendre. Dites, vous êtes le prêtre Bridge Mohanji. Oui, J'ai entendu dire que vous décidez les dates de mariage des gens riches de tout Bénarès. Et ça depuis des années. Tout le monde me dit du bien de vous. Le truc, c'est que j'aimerais que ma sœur se marie au plus vite. Vous voyez? Nous ne pourrons pas juste avancer la date? c'est possible. Hein? Quelle date? C'est pour très bientôt. Toi, à quel point? Juste avant la fête des couleurs. Magnifique. Magnifique. Ce que les gens de Bénarès disent de vous est bien vrai au final. Le jour propice pour ce mariage sera dans 2 mois. Ah, grand-mère, le jour propice pour le mariage de Chalou ne sera pas dans 2 mois, mais dans 20 jours, car le prêtre vient de proposer une date. Dans 20 jours, elle se marie. Un jour avant la fête des couleurs. Plus propice que ça, tu meurs. Allez, dites-leur, prêtre. C'est vrai. Ce sera dans 20 jours. Mais ce n'est pas grave, 20 jours, ce n'est pas si près que ça pour la famille Tripathi. Nous organiserons ce mariage sans problème, pas vrai? Et en plus, je suis certain que personne n'aura d'objection à cela, c'est bien ça? Dans 20 jours? C'est Non, ça. Non, il n'y a aucun problème pour moi, car du moment que la fille et le garçon se voient avant, ça me va aussi. Nous aurions aussi pu le faire aujourd'hui. Ouh, Chalou! Viens là, ma petite sœur! Pourquoi tu marches aussi lentement que ça, petite sœur? T'es effrayée ou quoi, ma grosse? Finalement, tu pourras te marier dans 20 jours, un jour avant la fête des couleurs. Alors, t'en dis quoi? Montre aux autres comment t'es heureuse, hein? Tu me fais honte. Arrête ton chat, grand-mère, regarde comme elle est rouge. Je me demande comment elle sera dans 20 jours. Dans 20 jours, tu pourras enfin te marier. Dans 20 jours, tu pourras te marier. Dans 20 jours, tu pourras te marier. Tu as perdu la tête? Eh, mais que se passe-t-il ici? On parle de mariage. Chalou pourra finalement se marier dans 20 jours. Et je suis sûr que nous danserons toute la nuit. Tandoulari! Bonjour, Tandoulari. Comment allez-vous? Moi, je vais bien et toi? Comment vas-tu?
Je veux bien aussi. Par contre, Dani me disait tout à l'heure qu'elle a dû venir te voir la veille parce que tu ne te sentais pas très bien. C'est pour ça qu'elle a dû s'occuper de toi. J'espère que tu vas mieux, ma grande. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous dites? Dani a dû venir? Elle se porte très bien, bien sûr qu'elle va bien. En fait, je l'emmenais justement voir le docteur pour sa consultation. Oui, je dois dire que tout ça c'est grâce à Dani. Elle s'est bien occupée de Souverna. C'est tout elle. Alors surtout prends bien soin d'elle, toi aussi. Car elle aussi, je la considère comme ma fille. Ne vous en faites pas pour elle. Très bien, Souverna, nous allons te laisser à présent, c'est d'accord? Ne fais pas d'imprudence, s'il te plaît. Bien. Mais pourquoi as-tu menti à tante Doulari? Franchement, je ne suis pas malade. Et quand Dani est-elle venue me voir? Pourquoi tu ne comprends jamais rien, Souverna? Dani doit avoir une bonne raison d'avoir menti, non? Sinon elle n'aurait pas menti à sa propre mère. Car en temps normal, Dani qui ment à sa mère, c'est impossible. Alors je me suis dit, pourquoi causer de problème à Dani? Hein? Dani est aussi ton amie, non? Tu devrais la soutenir un peu plus. Bon, on y va. Il est tard, viens, allez. Avec qui pouvais-tu être hier soir, Dani? Même ta propre mère n'est pas au courant. Étais-tu allé à la rencontre de Monsieur Biplav? Il faut que je mène mon enquête. Salut, Dani. Écoute, tu vas compter de 1 à 20. Compter jusqu'à 20? Pourquoi? Tu poses beaucoup trop de questions. Je t'ai dit de compter jusqu'à 20 sans poser de questions. S'il y a une chose que je n'ai jamais compris, c'est ce qui se passe dans ta tête. Très bien, ça marche. Je le fais si tu y tiens. 1, 2, 3... 19, 20. Et voilà. Ce jour-là, ma chère petite sœur Chalou pourra enfin se marier. Elle ira vivre chez sa belle famille. Et oui, elle ira vivre chez sa belle famille. Une minute. Allô? Dis quelque chose, pourquoi tu ne dis rien? Dani, dans 20 jours, nous pourrons. Tu pleures? Quoi, Dani? Donc est-ce que c'est l'heure de pleurer? Moi, je te donne une bonne nouvelle et toi, tu pleures. C'est tellement typique des filles. Vous, les filles, êtes sentimentales, car un rien vous fait fondre en larmes. S'il te plaît, arrête de pleurer. Comme ça, c'est mieux. Bon, écoute, j'ai pensé à une chose, tu sais. Aujourd'hui, et les 20 prochains jours, toi et moi, nous devrons impérativement trouver un petit moment pour manger ensemble. Mais comment est-ce que... Tu crois que nous pourrons nous voir tous les jours? Je n'ai pas encore pensé à ça. Mais nous, ça ira, pas de souci. Nous trouverons le moyen. Et écoute, à chaque fois que je viendrai, je t'emmènerai quelque chose de spécial. Heureuse? Je peux raccrocher? Au revoir. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu voulais me voir? Écoutez, je viens de vous dire une chose importante concernant J'en Dani. ai terminé avec ces histoires. Ça ne m'intéresse pas de parler d'elle. Mais au moins... J'ai dit non et descends de là. Quoi? Tu ne comprends pas. Tu descends. Allez. En fait, je ne tolère vraiment pas que des chiens errants viennent salir le pas de ma porte. Je me fais bien comprendre, hein? Ramasse la pièce.
Ceci est la récompense que tu mérites pour nous avoir débarrassés du problème d'Annie dans nos vies. Pour toujours. Mais nous n'aurons plus besoin de toi dorénavant. Alors va-t'en d'ici. Maître, vous ne pouvez pas. N'as-tu donc pas entendu ce que ma belle-fille vient de te dire, Tripurari? Tu as déjà été payé pour ton dur labeur. Alors maintenant, va-t'en. Disparais. T'es toujours en train de te ronger les ongles et t'inquiéter. Mais ne t'en fais pas, Danny. Juste, soyons un peu patients. Parce que dans 20 jours, je t'emmène loin de là. Viplav, je peux entrer? Entrez, ma tante. Entrez. Oh, désolé. Ah, mais non, aucun problème. La chambre est tellement en désordre. Laissez-moi juste ranger un peu. Non, non, ça ira, Viplav, je resterai debout. Je voulais te demander, Rajat avait téléphoné, hein? Oui, il m'a appelé hier soir. Mais je n'étais pas trop en état de lui parler. Alors j'ai pu discuter avec lui ce matin. Oh, en fait, il a pris une décision. Il aimerait vraiment beaucoup faire des affaires à Banaras. Donc, il aimerait que tu lui donnes un coup de main. C'est vrai, il m'en a parlé. Ma tante, faites comme chez vous. Asseyez-vous. Non, ça ira, Viplav. Mais non, ça ira, Viplav. Madame, vous êtes attendue au salon. Très bien, j'arrive. Je vais reprendre ceci. Je te laisse, mon grand. « 20 jours. Désolé, je suis un peu en retard. Rien qu'un peu. Tu as pris énormément de temps et tu sais bien que je mourrais de faim. Mangeons quelque chose. Oh non, Danny. J'ai mangé avant de venir. J'ai oublié que nous devions manger ensemble. Tout le monde s'asseyait à table à la maison et puis ils m'ont demandé si je voulais manger. Désolé. J'ai une idée. Essaie de voir dans ta cuisine. Tu trouveras sans doute quelque chose là-bas. Je n'ai plus faim. Mais merci quand même. Danny? À manger. Qu'est-ce que tu croyais? Que je l'oublierais après ma promesse? Allez, viens parce que je meurs de faim, moi aussi. Oui. Viens. Et ils sortent tout juste du feu. Ah. Allez. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, d'abord, toi. Ne fais pas ton timide, voyons. Vas-y, mange. Je suis très têtu et catégorique. Allez, ouvre la bouche. Bon, très bien. Mais nous le faisons ensemble. D'accord. Je ne peux plus rien avaler. Enfin! Enfin quoi? Je viens de recevoir
la photo du futur mari de Chalou sur mon téléphone.